êtes à peu près 200 personnes qui ont assisté à ce rassemblement. Merci pour vous, merci pour votre présence. Je donne la parole à l'association de Tunisiens et Tunisiennes en Suisse, à Nice. Merci à toutes et à tous. J'interviens, chers amis, au nom de l'association des Tunisiennes et des Tunisiens en Suisse. Aujourd'hui, encore une fois, le peuple palestinien et le peuple de Gaza marquent un autre rendez-vous avec l'histoire. Ils nous prouvent encore une fois la cristallisation de toutes les luttes. Les luttes pour l'émancipation nationale et populaire. La lutte pour l'émancipation sociale et politique. Et aujourd'hui, pour nous, internationalistes, il est plus que jamais utile, urgent et nécessaire d'être à la pointe de la solidarité avec le peuple palestinien qui cristallise nos espoirs. Parce qu'on n'aura pas une liberté, une émancipation sans l'émancipation du peuple palestinien. Aujourd'hui, en tant que citoyens ici et là de Parlement, nous exigeons de l'État suisse l'arrêt de toute collaboration avec l'armée criminelle de l'État sioniste. J'aimerais aussi interpeller les citoyennes et les citoyens suisses d'activer de plus en plus la campagne boycott, désinvestissement et sanctions. Il est plus que jamais, il est de notre responsabilité historique, chers amis, chers camarades, aujourd'hui, d'exiger, au moins en tant que citoyennes et de citoyens, de boycotter tous les produits, et sans frilosité, et sans gêne, et sans démagogie, tous les produits venant de l'État sioniste. Je ne vais pas faire long, je reprends à mon compte aussi, en tant que militant de l'association, toutes les revendications portées par Droit pour tous. Permettez-moi juste un seul mot. J'aimerais m'adresser à celles et à ceux qui renvoient dos à dos l'État d'Israël et la résistance palestinienne, les F-16 et les missiles de la résistance palestinienne. Et je vous invite à lire ne serait-ce qu'un seul article publié par un journaliste israélien dans le journal Haaretz, qui n'a rien d'un journal d'extrême gauche ou de la gauche anticapitaliste ou de la gauche radicale. L'article intitulé « Israël est subcontractor ». L'assassinat, cette exécution extrajudiciaire de Ahmed El-Jabari, présenté comme le terroriste, le responsable de la branche armée du Hamas, présenté comme un terroriste, il n'était que le garant de la sécurité d'Israël à Gaza. Il était le garant du respect du cessez-le-feu à Gaza depuis janvier 2009 jusqu'à novembre 2012. Et ils ont reconnu que les seules transgressions de ce cessez-le-feu a été par l'État d'Israël le 8 et le 9 octobre et le 13 et le 14 octobre. Les chiffres présentés par le ministère des Affaires étrangères de l'État sioniste étaient clairs. 270 Palestiniens contre 4 Israéliens depuis janvier 2009 jusqu'à novembre 2012. Les chiffres à eux-mêmes sont aussi, c'est clair, on ne peut pas être complice de tout ça. C'est à nous aujourd'hui d'activer notre action en tant que citoyennes et citoyens, en tant qu'internationalistes, dans la solidarité avec le peuple palestinien. Avec votre permission, chers amis, chers camarades, j'aimerais juste un seul mot, en tant que militant de l'association des Tunisiennes et des Tunisiens, à m'adresser à mes compatriotes. Le 7 novembre, chers compatriotes, on a vu nos représentants à l'Assemblée constituante, illégitimes depuis le 23 octobre, courir à l'ambassade des États-Unis pour féliciter l'élection d'Obama, le tout premier président qui a soutenu les bombardements sur Gaza et sur le peuple palestinien. À nous de dénoncer ces agissements et à nous d'imposer et de faire valoir une revendication populaire du peuple tunisien qui est la criminalisation de la normalisation avec l'État d'Israël et que ça soit une revendication dans la constitution, la nouvelle constitution du peuple tunisien. Vive la Palestine et le demain sera palestinien, chers amis. On donne la parole à Yasmine Ben Haddash au nom de la communauté tunisienne en Suisse. J'interviens au nom de l'association de la communauté tunisienne en Suisse. Israël frappe encore une fois Gaza sous un silence révoltant de la communauté internationale. L'association CTS ne peut que condamner ces actes de barbarie et crimes contre l'humanité. La CTS est consciente que cette condamnation reste sans effet en l'absence de la réaction de la communauté internationale. Celle-ci se doit maintenant de réagir
La réponse ne doit pas restreindre à des regrets et que des condamnations verbales, mais aussi encore et surtout à des actions concrètes et efficaces visant à arrêter ce bain de sang et cette hémorragie, à punir l'agresseur et protéger l'agressé. Nous ne pouvons plus nous contenter des discours populistes, comme c'est le cas de certains États arabes ou des regrets diplomatiques effeutrés de l'Occident. Nous devons de réagir efficacement et de manière dissuasive pour expliquer à Israël, cet État voyou, que le monde est en train de changer, que les droits de l'homme doivent maintenant être respectés. Certains nous diront qu'Israël n'a fait que riposter à une provocation. Ces propos sont insensés et sans fondement. Nous ne pouvons pas placer l'agresseur et l'agressé dans le même panier. Nous ne pouvons pas interdire à l'occupé le droit de résistance. Il suffit de revenir à l'histoire pour se rendre compte de cette vérité absolue. Le droit à la résistance face à l'occupant est un droit universel, naturel et inné. La parole maintenant, c'est à Collectif Jasmin, Chadi Ahmed. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être là aujourd'hui pour le peuple palestinien. Le collectif Droit pour tous m'a demandé d'être présent en tant que fondateur du collectif Jasmin pour le droit des peuples arabes à regagner leur liberté et particulièrement aujourd'hui pour le peuple syrien. Mesdames et messieurs, nous avons eu comme habitude depuis bientôt 2 ans sur cette place de lever le bras droit, le poing serré au nom des martyrs et des Arabes et des autres qui tombent aujourd'hui en Syrie et ailleurs. Joignons aujourd'hui nos forces pour le peuple palestinien, pour le peuple syrien, qui ont un seul et même ennemi. Mesdames et messieurs, 1 minute de silence pour les 40 000 morts en Syrie et tous les morts depuis 50 ans en Palestine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, le 14 novembre, Ahmad el-Jabari n'est pas mort parce qu'il dirigeait ses missiles ou ses armes contre Tel Aviv. Ahmad el-Jabari a payé parce qu'il a soutenu les camps palestiniens en Syrie, parce qu'il a soutenu le camp de Yarmouk où Bachar el-Assad avait fait des massacres, parce que 3000 Palestiniens au moins ont été tués dans ces camps depuis le début de la révolution syrienne. C'est pour ça qu'Ahmad el-Jabari a été assassiné. C'est pour ça qu'Ahmad el-Jabari a payé de sa vie, parce qu'il refuse que les Palestiniens et les Syriens ne soient pas considérés comme ayant le même ennemi aujourd'hui. Mesdames et messieurs, depuis 67, aucune balle n'a été tirée depuis la Syrie sur Israël. Depuis 67, la frontière du Golan, la frontière entre la Syrie et Israël, est la frontière la plus sûre pour Israël. Ne confondons pas, ne mélangeons pas les combats, mais connaissons notre ennemi. Notre ennemi est le même. Si Bachar el-Assad n'est pas encore tombé, c'est parce qu'il sert à Israël. Si Bachar el-Assad n'est pas encore tombé, c'est parce qu'il sert à l'Iran. Alors Israël et l'Iran sont ensemble, ne sont pas ennemis. Arrêtons de tomber dans ce piège. Aujourd'hui, il faut considérer et ne jamais oublier que le peuple syrien a été le premier à se battre pour les Palestiniens. J'ai vu des camps en Syrie, j'ai vu des camps au Liban. Et croyez-moi, ce n'étaient pas les Palestiniens les mieux accueillis, les mieux reçus qu'on voyait dans nos pays arabes. Dans ces pays arabes, le peuple palestinien était meurtri, était boycotté, était malmené. Il faut comprendre aujourd'hui que la liberté du peuple palestinien ne passera que par la liberté du peuple syrien, comme il est passé par la liberté du peuple égyptien, tunisien et les autres. Qu'ont fait les gouvernements arabes pour la Palestine en 50 ans? Qu'ont apporté la Syrie, l'Égypte, Moubarak et Bachar, et Assad avant lui, père? Qu'ont-ils apporté aux Palestiniens en 50 ans? Alors, puisqu'ils n'ont rien fait jusqu'aujourd'hui, il serait temps que ça change. Un des vendredis, qui a été un des vendredis meurtriers, le plus meurtrier peut-être en Syrie, disait « Après Damas, Jérusalem ». Et c'est ça qu'ils ont payé, parce qu'ils ont uni leur cause, parce qu'ils ont décidé de travailler ensemble. Les peuples arabes sont un seul et même peuple, plus fort que la religion, plus fort que la politique, plus fort que les ethnies ou les communautarismes. Les peuples arabes sont là pour se battre ensemble. Et s'ils ne sont pas soutenus par votre solidarité internationaliste, si vous ne leur donnez pas, vous ensemble, le même cœur, la même pensée et les mêmes prières,
Vous allez contribuer à cette division que l'on subit depuis 40 ans. Vous allez aider ces régimes à continuer à nous écraser. Mesdames et messieurs, la victoire du peuple palestinien, les droits du peuple palestinien passeront par la victoire et le droit des peuples arabes qui les entourent. Seuls eux seront capables de faire ce que les autres, les dirigeants de ces pays n'ont jamais fait et qu'ils ont plutôt préféré vendre ces peuples, vendre ces terres pour qu'eux puissent rester assis sur leur siège. Désormais, mesdames et messieurs, la fin de la dictature, ce sera la liberté des peuples arabes. Et la fin de cette dictature que mène aujourd'hui Israël contre son propre peuple. Parce qu'il ne faut jamais oublier que les Israéliens aussi ont des problèmes de chômage, en ont marre de cette guerre, et que eux, comme nous, ont des enfants, et qu'ils veulent voir ces enfants en paix. Si on veut la paix de ces enfants dans cette région, il faut s'unir pour la même solidarité. Vive le peuple syrien libre, vive le peuple palestinien libre, et vive les peuples arabes libres. Viva, viva Palestina! 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 Israël criminel! Israël criminel! Israël criminel! Israël criminel! Gaza vivra! Gaza vivra! Palestine vaincra! Palestine vaincra! Gaza vivra! Gaza vivra! Palestine vaincra! Palestine vaincra! Viva, viva Palestine! Viva, viva Palestina! Israël assassin! 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 L'ONU ne fait rien! 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 Ben, merci beaucoup. Pour clôturer, on donne la parole maintenant à notre nouveau président, Ender Demirtas, président de Droit pour tous, et on clôture. Merci à tous et à toutes d'être venus. Nous étions ici plus de 200, beaucoup plus que certaines villes d'Europe et beaucoup plus que certains pays arabophones et musulmans. Merci beaucoup de soutenir cette cause. On l'a dans le cœur et il faut qu'Israël entende cela parce que nous n'abandonnerons jamais. On continuera avec le peuple palestinien à se battre jusqu'à ce que cet État soit né. Merci beaucoup à vous tous d'être venus et je vous donne un rendez-vous une prochaine fois, très bientôt Inch'Allah, pour la défense des droits humains. Merci à tous et à toutes. Je vous remercie. J'aimerais remercier aussi tous nos partenaires, et y compris tous nos amis de la Palestine. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Et assalamu alaikum en Palestine. Palestine.